Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 16 juillet 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le troisième tour des élections municipales, l'élection du président de la métropole Grenoble-Alpes aura lieu vendredi après-midi à Alpes Expo pour respecter les règles de distanciation. Si le président actuel, Christophe Ferrari, maire de Pont-Clé, brigue un second mandat, ce n'est pas le seul candidat. La ville de Grenoble et son maire, Éric Piolle, qui ne cachait pas depuis quelques mois son envie de prendre la gouvernance, présente à ce poste Yann Mongaburu, élu à la ville-centre et actuel président du SMAG, le syndicat des mobilités de la métropole grenobloise. Autre candidat, Olivier Six pour La République En Marche. Il était sur la liste d'Émilie Chalas. Et puis également le maire du Sapé, Dominique Escaron, réélu, désigné par les élus de droite et du centre. Lors des deux premiers tours, la majorité absolue est requise. S'il doit y avoir un troisième tour, ce sera la majorité relative qui sera nécessaire pour prendre la tête de cette intercommunalité aux 49 communes. On connaît en revanche déjà le nom du futur directeur de la MC2 de Grenoble. C'est Arnaud Meunier qui remplacera Jean-Paul Angot, dont les relations avec les équipes n'avaient pas toujours été au beau fixe et dont la gestion avait pu être critiquée. Âgé de 47 ans, Arnaud Meunier est metteur en scène, actuel directeur de la Comédie de Saint-Étienne. Préféré au directeur adjoint de la Comédie de Valence et à la directrice de l'Espace Malraux de Chambéry, Arnaud Meunier prendra ses fonctions le 1er janvier 2021. C'est l'un des chantiers du plan lecture 2018-2025 de la ville de Grenoble, le réaménagement du rez-de-chaussée de la bibliothèque d'études et du patrimoine qu'on ne faisait souvent que traverser. D'ici quelques mois, il devrait être transformé en un espace aéré, une place intérieure lumineuse qui donne envie de s'y poser. Fin des travaux espérés à l'automne, c'est-à-dire pour cette année entre le 22 septembre et le 21 décembre. Pour les travaux de la bibliothèque, on en est aux finitions. Le gros œuvre est terminé, les gros travaux de démolition étaient terminés au mois de décembre et on en est donc à la pose des cloisons, la pose des vitres est terminée, voilà, les baies sont en place. Alors les changements dans cette bibliothèque, d'abord ce qui frappe, c'est quand on entre dans l'espace, c'est la lumière qui est là et qui n'existait pas du tout avant. Ce qui frappe, c'est le confort thermique également dans cet espace, puisque avant il y faisait froid un peu l'hiver, il y faisait pas très clair, donc on a vraiment travaillé ces aspects-là. L'espace va être aussi réaménagé en termes de mobilier pour offrir de la convivialité, pouvoir découvrir des choses, pouvoir échanger avec d'autres usagers, pouvoir se poser après avoir travaillé une partie de la journée aux étages. Les travaux là, on les fait en pensant un monde où on ne sera pas obligé de limiter à 10 personnes dans une pièce la présence physique. Après, on s'adaptera, comme tous les équipements, on s'adaptera évidemment aux règles sanitaires, celles-là, mais on peut imaginer qu'on puisse connaître d'autres crises sanitaires. Donc les travaux sont là pour faciliter cet accueil du public, qu'on y soit bien, qu'on puisse prendre un café, lire le journal, aller chercher un document, consulter une expo, emprunter une œuvre d'art. Tout ça, on peut le faire ici à la Bibliothèque d'études et du patrimoine. Pour ces travaux, la ville, mais aussi l'État et le département de l'Isère ont mis la main à la poche pour un montant de 1,2 million d'euros TTC. Dans notre série Rétro jour pour jour, on fait un bond de 10 ans en arrière avec le braquage du casino d'Uriage. C'était le 16 juillet 2010. Pris en chasse par la police, les malfaiteurs partaient se réfugier dans le quartier de la Villeneuve de Grenoble et la galerie de l'Arlequin. Lors de l'interpellation, un policier avait été blessé et un braqueur tué. Ils sont arrivés dans le quartier de l'Arlequin. Ils ont arrêté leur véhicule et le passager et le conducteur sont sortis. Le passager, donc, avec deux armes très importantes, a ouvert le feu en direction des policiers, au moins à 3 reprises, pour une série de 3 tirs. Et les policiers qui se trouvaient dans le véhicule de la brigade anticriminalité ont riposté, l'un de l'intérieur du véhicule avec un fusil à pompe et l'autre de l'extérieur du véhicule. Le malfaiteur a été touché. A priori, il aurait été touché au pied, puis à la tête. Donc les constatations ont été faites. L'autopsie aura lieu demain matin pour confirmer cette thèse. C'était des armes de très gros calibre,
très dangereuse. Il s'agissait donc d'un pistolet mitrailleur de type Uzi et également d'un fusil mitrailleur. Ces deux armes étaient en possession de la personne qui est décédée. Les premières constatations permettent de penser que la légitime défense est fortement envisagée pour les services de police qui ont été à plusieurs reprises, donc on leur a tiré dessus à plusieurs reprises. Nous sommes en présence de braqueurs quasi professionnels, lourdement chargés, qui portaient même des gilets pare-balles. C'est vous dire que nous sommes là en présence plutôt de truands chevronnés, ce qui n'était pas toujours le cas dans les affaires précédentes. Le butin avait été retrouvé, mais 3 nuits d'émeutes s'en étaient suivies. Le deuxième braqueur avait été arrêté 6 semaines plus tard. Venu installer un nouveau préfet le 30 juillet, le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait tenu des propos virulents sur l'immigration, ciblant particulièrement la communauté rome, ce qui restera comme son fameux discours de Grenoble et un tournant dans son mandat. Le calendrier du championnat de Pro D2 de rugby vient d'être dévoilé. Les hostilités démarreront le vendredi 4 septembre avec la venue au Stade des Alpes de Nevers. Le FCG se déplacera ensuite à Aurillac. Le mois de mars sera chaud avec la venue de Colomiers et Perpignan. Dernier jour de la saison régulière, le 14 mai. Mais pour l'instant, le groupe poursuit son entraînement. Lucille Dailly a retrouvé les joueurs au bord du stade Lesdiguières. Les cris fusent bruyamment autour du ballon, la bise souffle à plein poumon sur les diguières. Les figures du rugby sont là et tout aussi expressives, pas de doute. Tout est normal sur le pré grenoblois où la saison se prépare comme une autre. Ça y est, la saison elle est repartie, on est tous ensemble. On peut refaire des vraies séances collectives donc sur le terrain, donc ça change un peu en séance vidéo. C'est vrai que les vestiaires ils sont moins accessibles, mais sur le terrain et la pratique du rugby, c'est comme normal. Donc la crise sanitaire est devenue invisible, car comme partout sur la planète du sport de haut niveau, cette équipe revient de loin. Saison avortée en pleine quête de montée, arrêt brutal de l'entraînement intense, il a fallu garder le moral et la forme, une épreuve pour les joueurs confinés. Le premier mois, faire du sport pour moi, j'arrivais pas parce qu'on ne savait pas où on allait, si la saison allait reprendre. On n'avait pas d'objectifs précis, à savoir pourquoi on se préparait, machin, alors que ça va durer encore peut-être 2 mois, 3 mois, on ne savait pas. Et une fois que ça a un peu commencé à se préciser, là c'était plus facile de s'y remettre. Mais là on est vraiment à fond dans la nouvelle saison, ça y est. Et heureusement, le coronavirus qui a infecté une partie de l'équipe n'a pas laissé de traces. En tout cas, pas de mauvaises. Le talonneur formé au club, Laurent Boucher, touché par le Covid-19, ne voit que des effets bénéfiques de cet épisode pour l'équipe. On n'a pas de blessés, on a travaillé vraiment dans des circonstances. Au départ, on était vraiment par petits groupes, par exemple des petits groupes de 4. Et c'est vrai qu'en musculation, au final, on a fait vraiment de la qualité, on pouvait regarder, corriger chacun. Donc au final, c'était vraiment du travail de qualité. Des fois, on ne prend pas le temps de le faire parce que c'est vite, les matchs arrivent vite, il faut préparer la saison. Mais là, on avait une plage horaire beaucoup plus facile finalement et on a pu rentrer vraiment dans les détails. Il y a autre chose qui est venu aussi nous influencer, c'est le phénomène de la baisse des salaires. On a discuté ensemble et ça, c'est pas facile, c'est le nerf de la guerre aussi l'argent, mais ça nous a soudé le groupe, on est tous plutôt d'accord et on prend des décisions qui sont collectives. Et le staff est impacté comme nous, ça aussi ça nous a soudés parce qu'on est tous on se rend compte qu'on est vite tous dans le même bateau et ils sont vachement restés solidaires nous et ça aussi ça fait du bien. Les bases sont donc solides, le calendrier de la saison est venu structurer les objectifs. Reste à espérer que le contexte sanitaire reste favorable, mais ça... Et pas question de faire semblant pendant les entraînements, puisqu'un match de préparation est prévu contre le RC Toulon le 14 août. L'heure est à la préparation de saison et également pour l'équipe de France de biathlon qui, comme à son habitude, a choisi le Vercors pour s'entraîner. Mais pas tout à fait comme d'habitude, puisque le grand absent à Villard-de-Lans, c'est Martin Fourcade qui a décidé de prendre sa retraite. Une saison qui s'annonce toute particulière donc pour son copain de Chambray et Poulain, Émilien Jacquelin, qui a rencontré Laurent Davier pour le nouveau numéro d'Esprit Montagne. Repris l'entraînement maintenant depuis plus de 2 mois, depuis le 1er mai, où c'est la reprise officielle de notre préparation. Et on vient de terminer un stage assez conséquent sur Font-Romeu, donc dans les Pyrénées-Orientales. Et voilà, une petite semaine de récupération et c'est reparti pour préparer l'hiver. Dans le groupe, ça se passe très bien. Je pense qu'on a un groupe avec encore une belle densité, même sans Martin. Et ça nous permet de tous se tirer vers le haut. Chacun a des objectifs très élevés. Donc voilà, à chaque entraînement, on se surpasse pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et pour ma part, la reprise a été un peu plus compliquée parce que Martin, ça restait un très bon repère pour moi. Ça me permettait aussi d'avoir un peu plus de confiance sur mon entraînement ici sur Villard-de-Lans lorsque je m'entraînais sans l'équipe et les entraîneurs.
Et voilà, c'était quelque chose de nouveau, mais pour l'instant, finalement, tout revient dans l'ordre et je suis satisfait de ma préparation jusque-là. Je pense que je peux faire mieux. En tout cas, j'ai beaucoup d'axes sur lesquels je peux m'améliorer pour continuer de progresser. Je pense que je suis encore en pleine progression. Je ne suis pas encore à mon top niveau, même si il ne faut pas se le cacher. L'objectif, c'est les Jeux Olympiques dans 2 ans. Je pense que cette année peut me servir de tremplin pour encore progresser sur un classement général. Donc déjà 5e cette année, c'était très bien. Mais je pense que viser le podium du classement général est un objectif à ma portée. Et voilà, le but, je n'ai pas envie de voir cette année comme une année de transition non plus, mais je pense qu'elle peut m'amener en tout cas à viser plus loin et plus haut pour les prochaines années. Retrouvez Emilien Jacquelin et Esprit Montagne sur Télé Grenoble ce jeudi à 21h et mercredi à 14h et en replay évidemment. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure, également en replay, toujours sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.